évidemment, les journaux que vous avez lus au cours de la nuit ne parlent que de ça. Eh oui, bonjour William, bonjour à tous. Ce soir, nous allons donc assister à une confrontation entre une héritière qui ment et un banquier d'affaires aux ordres des lobbies. J'ai une manière un peu abrupte de présenter les choses, mais je ne fais là que reprendre les mots utilisés par l'un pour dépeindre l'autre, et vice-versa. Héritière menteuse, banquier aux ordres, c'est ainsi qu'ils se voient, c'est ainsi qu'ils se portraiturent, et ça donne une vague idée du niveau de tension qui devrait présider aux échanges ce soir à l'occasion du 7e débat de la présidentielle de la 5e République. Si près du Graal de l'Élysée, tous les coups sont permis, lirez-vous dans le Parisien, sous la plume d'Henri Vernet, qui rappelle qu'en 1974, Giscard, en plein débat, glissa une allusion à Mitterrand en évoquant Clermont-Ferrand et en lui disant « Clermont-Ferrand, une ville que vous connaissez bien, monsieur Mitterrand ». En fait, c'était la ville d'Anne Pinjot, la mère de Mazarine, la fille cachée de François Mitterrand. Alors, son objectif à lui ce soir... Là, à l'époque, on a... Ah ben, à l'époque, c'est passé là. Sauf que des années après, on a compris. Et puis, c'était une manière de le menacer en lui disant « Attention, je suis au courant. » Alors, son objectif à lui, Macron, ce soir, la démasquer en allant la chercher sur le fond. Son objectif à elle, le faire craquer. Car au Front National, on juge que Macron s'énerve rapidement. Mais attention, il faut aussi éviter l'écueil de l'agressivité, l'offensivité, mais sans l'outrance. Alors, comment faire ? Eh bien, facile, en misant sur la féminité. Mais oui. Je lis dans le Figaro que l'un des conseillers de Marine Le Pen lui a proposé d'exploiter sa féminité, sa douceur, je cite, son empathie naturelle, je cite toujours, celle dont elle sait faire montre avec les gens. Oui, mais sans pour autant lâcher le morceau, car il paraît, toujours selon le Figaro, que son entourage lui a donné 3 conseils à Marine Le Pen. 1, ne jamais laisser le dernier mot. 2, se préparer à la grande réactivité d'un adversaire capable de manier des concepts parfois opposés. 3, s'attendre à ce que son rival surjoue. Alors surjoue quoi ? Sans doute le texte, sans doute les émotions. Nous verrons bien ce soir. Donc, climat électrique, antagonisme des programmes, même si les choses pourraient bien se déradicaliser un peu sous nos yeux ce soir. Mais ce sera imperceptible. Ils ont 2 programmes aux antipodes, mais sont confrontés à la même question, nous explique Cécile Cornudet dans Les Échos. La question, c'est comment infléchir son discours sans se renier, et cela va sans dire, sans perdre d'électeurs. Parce que les deux ont déjà beaucoup bougé. Enfin, un petit peu, nous explique Les Échos ce matin. Marine Le Pen a bougé sur l'euro. J'en sors pas, j'en sors sans vraiment en sortir. Et puis Emmanuel Macron a vaguement fait évoluer son discours. J'ai entendu la colère des gens, j'en tiendrai compte, dit-il, ici et là. Alors bougeons-ils sur d'autres sujets ce soir, mystère. Ce qui est clair, c'est qu'il y a de la marge avant qu'ils se retrouvent sur nombre de sujets où l'opposition est frontale. La loi travail, Macron veut l'étendre, Le Pen veut l'abroger. L'immigration, une chance pour Macron, un drame pour Le Pen. Les impôts, baisse des charges, dit Macron, oui, mais uniquement pour les PME, rétorque Le Pen. La moralisation publique, Macron réclame une loi, Le Pen ne propose rien. Le libre-échange, Macron le défend, Le Pen le dénonce. Voilà pour les oppositions. Bref, ils ne sont d'accord sur rien, leurs caractères diffèrent, leurs parcours sont dissemblables, mais leur point commun, c'est l'ambition. Pour la satisfaire, il faut gagner des électeurs supplémentaires et donc sortir du bois, sortir du carcan des programmes, sans pour autant les trahir. Bon courage. Pétillon illustre d'ailleurs la difficulté de l'exercice en 3 coups de crayon ce matin dans le Canard enchaîné. Vous voulez rester dans l'euro sans y rester, dit-il. Ce n'est pas exact, répond-elle. Nous quittons l'euro, mais sans le quitter. Voilà la suite ce soir. Merci.